Bienvenue dans Empire et Frontières. Ici, nous décryptons le pouvoir, révélons les stratégies et comprenons les empires à travers la géopolitique, l'histoire et les réalités économiques. La cible. Rue de Rivoli. L'interception est claire, elle va être facile maintenant. Allez-y maintenant. Imaginez ça, l'armée la plus puissante du monde, bloquée, coincée, neutralisée. Non pas par des missiles, mais par un simple mot. Non. En février 2026, les monarchies du Golfe ont fait quelque chose d'inimaginable. Elles ont fermé leur ciel à l'Amérique. Et Donald Trump, qui promettait de régler le problème iranien une fois pour toutes, se retrouve face à un mur invisible. Bienvenue dans la guerre la plus étrange du XXIe siècle, celle où les alliés deviennent des obstacles. Revenons quelques semaines en arrière, janvier 2026. Téhéran vient de franchir le seuil d'enrichissement d'uranium à 90% selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Traduction pour ceux du fond, l'Iran est à quelques mois d'une bombe nucléaire opérationnelle. La réaction de Trump ? Immédiate, brutale, prévisible. Toutes les options sont sur la table, déclare-t-il le 28 janvier lors d'une conférence de presse enflammée. Le Pentagone commence à mobiliser des groupes aéronavals. Le porte-avions USS Gerald R. Ford se dirige vers le golfe Persique. Les B-52 décollent de Diego Garcia. L'engrenage militaire se met en marche. Sauf que personne n'avait prévu la suite. Le 5 février 2026, l'Arabie Saoudite annonce la fermeture temporaire de son espace aérien pour raison de sécurité nationale. Quelques heures plus tard, les Émirats arabes unis font de même, puis le Qatar, puis Oman. En 72 heures, tout le ciel du Golfe devient une zone interdite pour les avions américains. Et là, c'est le silence radio à Washington. Parce que sans ces couloirs aériens, frapper l'Iran devient compliqué. Très compliqué. Vous pensez peut-être, c'est juste une question de trajet, non ? Il passe par ailleurs ? Eh bien, non. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette décision est un coup de poker géopolitique absolu. Fermer un espace aérien, ce n'est pas fermer une autoroute. C'est envoyer un message diplomatique massif qui dit « Nous ne serons pas complices de votre guerre ». Depuis les années 1990, les États-Unis considéraient le Golfe comme leur arrière-cour stratégique. Leurs bases militaires, partout. À l'Udeid au Qatar, 11 000 militaires américains. Al Dhafra aux Émirats, escadron de F-35 et de ravitailleurs aériens. Camp Arif John au Koweït, hub logistique géant. Ces pays n'étaient pas des alliés classiques, mais des plateformes opérationnelles. Mais en 2026, quelque chose a changé. Les monarchies du Golfe ont compris une chose terrifiante. L'Iran peut maintenant les frapper. Vraiment, efficacement, douloureusement. Parlons chiffres. Selon l'Institut international d'études stratégiques, l'Iran dispose en 2026 de plus de 3000 missiles balistiques et de croisière, dont certains d'une précision inférieure à 10 mètres. Ajoutez à cela des essaims de drones kamikazes Shahed 136, capables de saturer n'importe quel système de défense antiaérienne. Résultat, Riyad, Dubaï, Doha, toutes ces villes scintillantes peuvent être paralysées en quelques heures. Et ce n'est pas de la théorie. En septembre 2019, vous vous souvenez ? Les installations pétrolières saoudiennes d'Abqaiq et Khurais ont été touchées par des drones iraniens. Résultat, 5,7 millions de barils par jour de production interrompus, soit 5% de l'approvisionnement mondial en pétrole évaporé en une nuit. Alors oui, fermer le ciel, c'est dire « nous préférons trahir Washington plutôt que de voir nos économies détruites ». Maintenant, mettons-nous à la place de Donald Trump. Vous avez promis de restaurer la supériorité américaine. Vous avez menacé l'Iran publiquement, vous avez mobilisé des forces, et là, vos propres alliés vous plantent. C'est humiliant. Mais surtout, c'est stratégiquement catastrophique. Sans accès au ciel du Golfe, les options militaires américaines s'effondrent comme un château de cartes. Option 1, frapper depuis la mer. Possible, mais limité. Les missiles Tomahawk tirés depuis des destroyers ont une portée de 1600 km. Ça semble beaucoup, mais l'Iran, c'est 1,65 million de kilomètres carrés. Ces sites nucléaires les plus sensibles, comme Fordo, enterré sous 90 mètres de roche, sont hors d'atteinte sans raid aérien massif. Option 2, contourner par le nord. Via la Turquie ou l'Irak ? Bonne chance. Erdogan a déjà fait savoir que la Turquie ne facilitera aucune opération contre l'Iran. Et l'Irak, pays chiite, allié de Téhéran, encore moins. Option 3, opérer depuis des bases lointaines. Les bombardiers B-52 peuvent décoller de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Mais c'est 4800 km de distance, un aller-retour de plus de 10 heures.
Les trajectoires deviennent prévisibles, les radars iraniens les voient arriver. Et surtout, ces raids coûtent une fortune, environ 70 000 $ l'heure de vol pour un B-52. Résultat, Trump se retrouve face à un choix terrible. Frapper seul avec des moyens dégradés et risquer un fiasco militaire, ou négocier et passer pour faible. C'est ça le piège. Un piège invisible, élégant, mortel. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces pays, qui pendant des décennies ont été les meilleurs amis de Washington, changent-ils soudainement de logiciel? 3 raisons. 3 transformations profondes. Raison numéro 1. La crédibilité de la menace iranienne. Avant, les monarchies du Golfe considéraient l'Iran comme une puissance régionale agressive, mais gérable. En 2026, ce n'est plus le cas. Les frappes de drones sur des pétroliers, les cyberattaques contre les infrastructures saoudiennes, comme celle de 2022 qui a paralysé Aramco, les milices pro-iraniennes en Irak et au Yémen. Téhéran a prouvé qu'il pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. Raison numéro 2. L'économie avant tout. L'Arabie saoudite mise tout sur Vision 2030, son plan de diversification économique. Mohamed Ben Salman rêve de faire de Riyad le nouveau Dubaï. Finance, tourisme, technologie. Une guerre régionale détruirait tout ça en quelques jours. Les Émirats, eux, sont devenus un hub financier mondial avec 4 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Vous croyez vraiment qu'ils vont risquer ça pour les beaux yeux de Washington? Raison numéro 3. La normalisation avec l'Iran. Depuis 2023, sous médiation chinoise, l'Arabie saoudite et l'Iran ont rouvert leurs ambassades. Les échanges diplomatiques reprennent. Lentement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que ces pays ont compris que la stabilité régionale passera par un accommodement avec Téhéran, pas par une guerre sans fin. Comme l'a dit un diplomate émirati cité par Reuters le 8 février 2026, « Nous ne sommes plus dans les années 1990. Nos intérêts nationaux passent avant les stratégies américaines. » Traduction, vous êtes seuls les gars. Alors, comment ça se termine? Personne ne le sait vraiment. Mais 3 scénarios se dessinent. Scénario 1, la désescalade tactique. Trump, acculé, accepte de négocier. Sous pression des marchés, le pétrole a bondi à 110 $ le baril en février 2026, il propose un sommet avec l'Iran. Les monarchies du Golfe sortent gagnantes, elles ont évité la guerre, prouvé leur indépendance et se positionnent en médiateurs régionaux. C'est le scénario rêvé, mais peu probable. Scénario 2, la frappe chirurgicale. Trump ordonne une opération limitée depuis la mer. Quelques sites nucléaires visés, pas plus. L'objectif, montrer les muscles sans déclencher une guerre totale. Le problème, l'Iran ne reste jamais les bras croisés. En représailles, des drones frappent des raffineries saoudiennes. Des milices irakiennes attaquent des convois américains. Le détroit d'Ormuz, par où transite 21% du pétrole mondial, est miné. Et soudain, c'est l'escalade. Scénario 3, l'engrenage incontrôlé. Le pire. Une frappe américaine, une riposte iranienne, une contre-riposte, et en quelques jours, tout le Moyen-Orient s'embrase. Le prix du pétrole explose à 150 $. Les marchés mondiaux s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement se bloquent. Selon une étude du FMI publiée en janvier 2026, un conflit ouvert dans le Golfe pourrait réduire le PIB mondial de 2,3% en un an, soit environ 3 000 milliards de $ évaporés. Et tout ça parce que personne n'a voulu baisser les yeux.